Ce shiur, c'est Daf Yutret. C'est le dernier Daf du deuxième Pérec. Pour rappeler un petit peu ce qu'on a vu la dernière fois qui nous concerne en vrai pour ce Daf, pour la suite. Donc, en vrai, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on parle on parlait d'une Braïta qui nous expliquait sur la Megillat Tanit. Megillat Tanit, on avait expliqué c'était quoi? C'était un livre, une sorte de Masechet, dans lequel on mentionnait tous les différentes dates dans lesquelles on n'a pas le droit de jeûner, ou les dates, on n'a même pas le droit de faire un espède, c'est-à-dire on n'a même pas le droit de pleurer une personne qui est décédée, de faire des discours en son honneur, qui représentent en vrai une date de fête plus importante que la date de fête dans laquelle on n'a pas le droit juste de jeûner. Jeûner, c'est un niveau, et il y a de ne pas faire espède, ça c'est un niveau plus fort. C'est un peu comme on dirait, j'ai pas le droit de jeûner, j'ai pas le droit de faire tachanoun. C'est un peu ça la différence, si on essaye de le comparer à ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, en vrai, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on a plusieurs dates citées dans la Brita, dans la Megillat Tanit, je veux dire. Et une des dates qu'on a citées là-bas, c'est qu'on a dit deux dates, deux séries de dates. Une qui commence Rosh Chodesh Nissan jusqu'au 8, et une qui commence du 8 jusqu'à la fin de la fête de Pessah. Ce que la Gemara essayait de comprendre, c'était pourquoi à chaque fois il nous précise la date de début et la date de la fin, alors qu'a priori certaines dates sont déjà des jours de fête, dans le sens où on n'a pas besoin forcément de préciser que cette date-là est incluse dans la série de dates. J'explique. Par exemple, quand on dit que la série de fêtes se passait de Rosh Chodesh à de Rosh Chodesh jusqu'au Chet, en vrai, il n'y a pas de raison de dire de Rosh Chodesh à partir de Rosh Chodesh, puisque Rosh Chodesh lui-même est un jour qu'on n'a pas le droit de jeûner autant que Rosh Chodesh. Donc, pourquoi préciser depuis le Rosh Chodesh jusqu'au Chet? Alors, en vrai, ce qu'on avait expliqué, on avait dit quelques mots, on avait dit qu'en vrai, donc on avait expliqué que des fois, il s'agit de Rosh Chodesh, c'est quelque chose qui est une date qui a été fixée par la Torah, alors que là, c'est des dates fixées par des sages. Et donc, les dates fixées par des sages, on a besoin de leur donner plus de force. Donc, ils sont un peu plus importantes et donc, il faut les préciser pour qu'on les respecte, pas pour qu'on dise, bon, c'est que les sages, donc c'est pas très grave. Là, on va reprendre en vrai dans Daf Yudzaïn en bas, 3 lignes avant le bas, Amarmar, 3 lignes avant le bas, milieu, fin de la ligne, Amarmar, maître a dit, Mitmaniabe, ad sof moada, du Chet jusqu'à la fin de Pessah, itutav chaga deshvoya delo le mispad. Donc, c'est les jours qu'on a réussi à disputer les tzdukim, qui étaient contre les chachamim par rapport à la date de Shavuot, et on a gagné la discussion, on a gagné la dispute. Alors donc la Gemara demande l'amali atsof moed lema adamoed ou med goufé yom tovu vaso. Donc la même question qu'on a demandé sur Rosh Chodesh, elle se pose aussi sur la fête de Pessah. Pourquoi me donner ces dates qui commencent à partir du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête de Pessah, sachant que la fête de Pessah est déjà une fête et donc de la Torah, j'ai pas le droit de jeûner pendant cette période. Amar Papa Kedama Rav, alors Papa dit c'est en vrai comme Rav nous disait, l'onisral elle est sor yom chez les fanav. Il dit en vrai, le principe, c'est que des fois, on veut interdire et préciser l'interdiction de non seulement le jour même et la date même de la fête, mais le lendemain ou la veille. Et donc là, c'est pour me préciser que le lendemain de Pessah aussi sera interdit. C'est-à-dire qu'autant que Pessah lui-même, on n'aurait pas interdit, lui, son Chag de jeûner, mais puisque c'était aussi une période qui a été fixée dans Megillat Ta'anit, jusqu'à la fin de la fête de Pessah, et ben donc j'interdis aussi le lendemain de Pessah de jeûner. Keman qui Rabbi aussi, Damar ben Lefanav ben Lacharav Assour, c'est comme l'avis de Rabbi aussi qui disait qu'une date qui est mentionnée dans Megillat Tanit, eh ben, que ce soit avant ou après la date, eh ben, le lendemain aussi est interdit, il fait partie de cette date. La Gemara demande là-haut dans Yutret, Yachi Besrim Vetisha Nami. Alors il dit, alors à ce moment-là, le 29, qui était la veille du Rosh Chodesh, on se souvient qu'on avait dit qu'il y avait une première série de fêtes pendant Nissan, qui était de Rosh Chodesh jusqu'au 8. Alors il dit donc le 29, la veille de Rosh Chodesh, aussi devrait être interdit de jeûner. Ma'irya daveyoma demikameyoma demikutukam tmida. Tipokleda veleyoma deba tarisrin vetmaniabe. Il dit pourquoi? Parce que le 29, tu n'as pas besoin de préciser que le 29, il est interdit parce que c'est la veille de Rosh Chodesh. Il est aussi le lendemain d'une fête. C'est-à-dire le lendemain d'une fête. Il faut savoir que dans Megillat Tanit, le 28 est aussi considéré comme un jour de fête. 28 Adar. Et donc, en vrai, à ce moment-là, le 29, il est entouré de fêtes et il est lendemain d'une fête, lendemain du 28. On va voir ce qui s'est passé le 28. Et la veille d'une fête qui est la veille de Rosh Chodesh Nissan, comme on a dit, qui est aussi un moment joyeux.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 28 Adar? Alors là, il raconte l'histoire des Tanya s'enseigner dans une braïta. Besrim et Tmanyabe, Atat Psortatava liyudei. Le 28 Adar, eh ben, le peuple juif a une bonne nouvelle. Des lo yidun minoraita qui devront plus quitter la Torah. Ça veut dire quoi? Ils devront plus quitter la Torah parce qu'en vrai, il y avait un décret. Je sais pas, machat ni gzera l'Israël chez le yasku Torah. Il y a eu un décret pendant une période que le peuple juif n'aura plus le droit d'étudier la Torah, mais chez lo yamulu et bnehem et qu'ils ne feront plus la brit mila, mais chez chalelu shabbatot et qu'ils devront profaner les shabbats. Maasa Yehuda ben Shamoua vachaverav. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Yehuda ben Shamoua, qui était un des maîtres à cette époque, avec ses amis. Il y avait une ministre importante que tous les grands de Rome tournaient chez elle. Et donc ils sont partis lui demander, prenez des verres avec elle, ou c'était une personne importante, ils lui ont demandé conseil. Elle leur a dit, allez crier la nuit, allez faire une manifestation la nuit. C'est le même terme en hébreu aujourd'hui, Afghana, manifestation. Donc elle leur a dit, allez manifester la nuit. Ils ont parti manifester. Amro, ils ont dit comme ça. Et Shamaim, ils ont dit, oh Dieu, ciel, alors ils ont dit aux Romains, ils ont crié aux Romains, ils ont dit, mais on n'est pas vos frères. Une manière de dire en vrai, ceux qui leur ont décrété les décrets. Alors on est aussi des humains, on est aussi des êtres humains. Alors il dit, pourquoi vous nous faites des décrets plus que n'importe quelle autre nation que vous gouvernez? En vrai, ils sont partis avec l'argument antisémitisme. Pourquoi on ne mérite pas d'être respecté comme des êtres humains? C'est ce qu'ils leur ont dit dans la manifestation. Ou Bitlou, mais effectivement, ça a marché. Ils ont annulé le décret. C'était le 28 Adar, donc on l'a rendu un jour de fête. Amar Abaye lo nitzchal ale chodesh meubar. רבשי אמר אפילו תמה על חודש חסר, כשלחה בתענית אסור בהספד מותר, וזהו אילו מוטל בין שני ימים טובים אסור כיום טוב בעצמו, ואפילו בהספד עמי אסור. Alors, il explique, il dit, alors si le 28 c'est un jour de fête, donc le 29 en vrai, il est déjà interdit de jeûne puisqu'il est le lendemain du 28. Et donc à ce moment-là, pourquoi on a besoin de préciser qu'il y a un jour de fête qui commence le Rosh Chodesh pour m'interdire la veille? La veille qui est le 29 fait partie du 28 en vrai, c'est la suite du 28, et donc il devrait être permis, il devrait être, pardon, déjà considéré une sorte de jour de fête par le fait que ça, la veille, qu'il est le lendemain du 28. Alors sur ça, la Gemara répond, il dit en vrai non, c'est très possible que l'idée c'est très simple, c'est que un jour qui est le lendemain d'un jour de fête, eh ben, il est juste interdit de jeûner, mais il n'est pas interdit de faire les tachanonim et de pleurer sur les morts. Et donc en vrai, comme le 29 est aussi la veille du Rosh Chodesh, c'est pour ça qu'on a précisé que ça commence Rosh Chodesh, et ben donc il est aussi interdit non seulement de jeûner autant que jour qui vient le lendemain du 28, mais aussi autant que veille de Yom Tov, la veille de Rosh Chodesh, qu'on n'a pas le droit aussi de faire des espèces. Donc voilà, ça c'est par rapport à cette idée-là, par rapport au 29 Adar. Donc le 29 Adar est un jour qui lui-même n'a pas eu de joie, mais comme il est entre deux jours de fête, et donc on a décidé de l'interdire complètement de tristesse. À Marmar, on continue, on reprend encore un enseignement sur le 8 Siva, le 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête qu'on a mentionné au début. À Marmar, Maître a dit, Mitmania bevatsof moadai tutaf chagad eshvoya. Du 8 jusqu'à la fin de Pessah, et ben c'est là qu'on a instauré, on a réussi à disputer la fête de Shavuot. Dès le mispad, la maline mema, mitmania belema metishabet, mania goufaso, navele yoma ditukam betmida. Alors il explique, il pose la question, il dit en vrai, vous vous rappelez, on a vu au début, c'était quoi les deux séries de dates qu'on devait fêter pendant le mois de Nissan? La première série était du Rosh Chodesh jusqu'au 8 Nissan. La deuxième série était du 8 Nissan jusqu'à la fin de la fête. Il dit pourquoi préciser du 8 Nissan? Le 8 Nissan est déjà un jour de fête puisqu'il faisait partie de la première série. Donc pourquoi on a besoin de préciser qu'il fait partie aussi de la deuxième histoire, c'est-à-dire du 8 jusqu'à la fin de la fête? Alors il explique, il dit Kivandeilu mikla le milta ovatlin et les shiva tmania goufe asor davale yoma kama litotev bechagadeshwaya. Qui est très intéressant. Il dit en vrai ce qu'on a peur, pourquoi on précise chaque fête, et ça c'est en vrai c'est une des plus belles réponses qu'on a vues jusqu'à présent, sur toute cette histoire de pourquoi on mentionne les dates et on précise les dates. En vrai tout simple, c'est peut-être un jour les sages vont décider d'annuler les jours de joie qui ont été instaurés pour le Korban Tamid, qui sont du 1er jusqu'au 8 Nissan.
peut-être ils décideront de l'annuler. Alors le 8 lui-même restera un jour de fête puisqu'il fait partie aussi de la deuxième série. Donc c'est vrai que le 8, il y a eu deux choses joyeuses qui se sont passées. On précise quand même les deux puisqu'on n'est pas juste là pour nous dire tu fais ta Hanoun ou tu fais pas ta Hanoun, tu jeûnes ou tu jeûnes pas, mais on est surtout là pour donner les raisons de joie de chaque jour qui sont peut-être importantes. Pourquoi? Parce que si on retirera un jour les raisons de joie du 1er au 8 Nissan, le 8 lui-même restera un jour de joie il fait partie de la deuxième fête du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah. Et donc la Gemara, elle conclut, elle dit c'est une bonne réponse. Et donc, Ashtad Atitlari, maintenant que tu m'apportes cette réponse, et donc Esrim Vetishanami, le 29 aussi, on peut dire la même chose, le 29 Adar, qu'on a parlé de lui tout à l'heure, Kevan de Ilumik la Milta Ovatlin et l'Esrim Vetmania, Esrim Vetishagufaso d'Avel Yoma, c'est important de préciser le 29, pourquoi? Puisque si jamais on annule le 28, on avait dit que le 29 est un jour joyeux pour deux raisons. Un, par le fait qu'il est lendemain du 28, et deux, qui est la veille de Rosh Chodesh. C'est important de préciser pourquoi, pour me dire que si jamais on retire, on décide d'annuler pour X raison le jour de joie qui a été fixé le 28, le 29 restera un jour que je n'ai pas le droit de jeûner, puisqu'il est aussi non seulement le lendemain du 28 qui a été annulé, mais aussi la veille du Rosh Chodesh qui est toujours existant. Ok. Donc là, c'est clair, on a vu un petit peu par rapport, c'est un peu technique, comme on avait dit la dernière fois, ce sujet, il est un peu technique sur le principe de comment on calcule, pourquoi la Megillat Tanit nous mentionne en vérité tous les détails, toutes les différentes dates, toutes les différentes fêtes. C'est important de préciser toutes les dates, au cas où on annule une, on garde l'autre, et que ça nous donne une bonne raison pour ne pas jeûner pendant certains jours. Maintenant, la Gemara, elle parle un peu, c'est toujours dans le même sujet sur Megillat Tanit, mais on n'est plus sur les dates exactement, il dit comme ça. Itmar, on a enseigné Rabbi Chia Barasi Amarav Alacha ki Rabbi Yosef, Shmuel Amar Alacha ki Rabbi Meir. Il y a deux avis, un qui dit l'Alacha est comme Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, lui, il avait dit qu'un jour de fête, le jour d'avant et le lendemain est aussi interdit puisqu'il est considéré aussi un moment de fête. Ensuite, il y avait un deuxième avis, c'était Rabbi Meir. Lui disait c'était que la veille, un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, la veille, on ne fait pas Tachanoun, mais pas le lendemain. Le lendemain, on ne tient pas du fait que le lendemain fait partie de la fête. En tout cas, il y a deux avis, la halakha est comme qui. Donc, Rav tient que la halakha est comme Rabbi aussi, et Shmuel tient que la halakha est comme Rabbi Meir. Alors, la Gemara demande, Miyama Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a dit comme ça, que la halakha est comme Rabbi Meir? Vatania Rashba Gomer, Umma Talmud Lomar, Beon Beon Shte Pamim, Malcha Shenasurim, Lifneem, Ulacharem, Utarim. Il dit, c'est marqué que c'est interdit de jeûner pendant ces jours-là, dans ces jours-là. En vrai, il est en train de te dire que c'est uniquement la veille que c'est interdit, mais le lendemain, c'est permis. Et il tient que la halakha est comme lui. Mikara savar qui vendele katana de Mekel, qui Rabbi Meir, Amar halakha qui Rabbi Meir, qui vende Shamel Rabban Shimon de Mekel Tfe, Amar halakha qui Rabbi Shimon ben Gamliel. Ah, très intéressant, pardon. Il dit comme ça. Il dit il y a un enseignement de Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit que c'est marqué Behon. J'ai pas le droit de jeûner et de m'attrister pendant ces jours-là. Rabbi Shimon ben Gamliel lui dit ni comme Rabbi Yossé ni comme Rabbi Meir. Lui, il va dans le plus léger. Lui, il dit quand on dit dans un jour on n'a pas le droit de jeûner, c'est que ce jour-là. Ça n'inclut ni la veille ni le lendemain. Bon. Alors, si c'est le cas, Shmuel qui nous dit que la halakha est comme lui, c'est-à-dire que Shmuel tient que quand c'est marqué dans Megillat Tanit une certaine date, c'est uniquement la date qui est interdite aux jeunes, mais la veille et le lendemain, c'est permis. Alors il explique, il dit qu'en vrai, la différence entre les deux, entre le Rabbi Meir et Rashbag, c'est Rabbi Yossé. On va faire les trois avis. Rabbi Yossé nous dit que c'est la veille et le lendemain qui est interdit de jeûner, comme le jour même. Rabbi Meir lui dit, c'est uniquement la veille. Shmuel a dit que l'halakha est comme Rabbi Meir. Ensuite, on voit un autre avis qui est Rabbi Shimon ben Gamliel, lui dit que c'est que le jour même qui est interdit, mais la veille et le lendemain, c'est permis. Et on voit qu'il dit que l'halakha est comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Shmuel aussi. Donc il tient comme qui là, là? Comme Rabbi Meir, qui dit que c'est uniquement la veille qui est interdit, ou comme Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit que ni la veille ni le lendemain est interdit, c'est uniquement le jour même qui est interdit. Alors sur ça on répond en vrai la Gemara, c'est qu'au départ, lui tenez, je reprends la ligne de la Gemara, il dit Mikara Savar, au début il pensait Kevan Delekatana Demekel Rabbi Meir, puisque le plus léger c'est Rabbi Meir, alors Amar Alacha Rabbi Meir. Il disait que la halakha est comme Rabbi Meir puisqu'il pensait que c'était l'avis le plus léger. Quand il a entendu Rabbi Shimon que lui tient
encore plus léger que Rabbi Meir. C'est là qu'il a changé d'avis, il a dit Amar lacha k'Rabbi Shimon ben Gamliel. Mechen amar Bali amar Rabbi Chia bar Abba amar Bochanan alacha k'Rabbi Yosef. Alors il dit, il y a aussi un enseignement que Bali il a dit au nom de Rabbi Chia, au nom de Rabbi Abba, au nom de Rabbi Yochanan, que la halakha est comme Rabbi Yosef qu'on interdit la veille et le lendemain. Amar le Rabbi Chia le Bali asbar alach, ki amar Rabbi Yochanan alacha k'Rabbi Yosef, adelo litana. Mi amar Rabbi Yochanan achi, va amar Rabbi Yochanan alacha k'stam Mishnah. Alors il dit, la halakha, quand il a dit la halakha, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le droit de jeûner la veille, mais le lendemain, tu as le droit. Mais sinon, par rapport au Esped, lui, il ne tient pas du tout comme Rabbi Yosef, il permet les deux, la veille et le lendemain. Alors, la Gemara demande au Miyama Rabbi Yochanan Achi, est-ce que Rabbi Yochanan il a dit comme ça? Maman Rabbi Yochanan alacha qui sta Mishnah. A priori, Rabbi Yochanan il dit que la halakha est comme la Mishnah. La sta Mishnah elle dit quoi? Tnana falpi shamu magdim in velo macharim mutarin besped vetanit. Alors, là, c'est toute une Mishnah qui parle en vrai de Purim, de la période de Purim. Il faut savoir que dans la période de Purim, on a le droit de lire la Megillah avant les dates. À partir du 11, tu as le droit de lire la Megillah. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit que les gens qui devaient lire la Megillah le 15, donc comme les gens de Yerushalayim par exemple, et ils ont décidé de la faire plus tôt. Alors, ils ont le droit, ils ont le droit pendant ces jours-là, le 11, 12, 13, qui sont des jours propices pour lire la Megillah, ils ont le droit quand même de jeûner. Alors la Gemara, elle essaie d'analyser c'est quoi cet enseignement. Il est émat, c'est quand qu'on a le droit de jeûner avant Purim. Il est ma bne chamessar avec kakaroulé barbessar. Alors il dit, si c'est des gens qui devaient lire le 15 et qui ont décidé de lire la Megillah le 14. Donc ils ont décidé de faire Purim plus tôt et de faire le 14. Ou Mishareva actif Bemgillah Ta'anit, il dit, tu ne peux pas dire que c'est permis. C'est écrit dans Megillah Ta'anit que Yom Arba Sarbo, Yom Chamisha Sarbo, Yom Purayainu. Dès lors, le Mispat Burn, c'est marqué clair que le 14 et le 15, je n'ai pas le droit de jeûner. En vrai, c'est pour m'interdire que tous les gens qui fêtent Purim 14, ils n'ont pas le droit de jeûner aussi le 15, et les gens du 15 n'ont pas le droit de jeûner aussi le 14. C'est comme on fait aujourd'hui d'ailleurs, que le 14 et le 15, les deux sont considérés des fêtes de joie, des jours de joie pour les gens qui fêtent le 14 et pour les gens qui fêtent le 15. Alors il dit peut-être c'est les gens du 14 comme nous, et qu'on a décidé de faire la Megillah plutôt le 13. Alors, il dit non, le 13 aussi, c'est un jour joyeux. C'est Yom Nikanor, ou c'est le jour de la fête de Nikanor. On va voir c'est quoi après. On a dit peut-être on va lire la Megillah le 12. Peut-être c'est pour là-bas qu'on te dit que tu as le droit de lire la Megillah, mais quand même tu as le droit de jeûner. On a dit non, Yom Turianus, c'est le jour de Turianus. Et donc, il a lave des Karolé Bechadessa, avec Katan et Moutar Bespedetanit. Alors il dit, peut-être non, on parle de gens qui devaient fêter Purim le 14 et qui ont décidé d'avancer Purim au 11. Et on a le droit quand même de jeûner le jour on a décidé d'avancer Purim, on a le droit de jeûner ce jour-là. Alors donc en vrai, ce que la Gemara essaie de faire ici, c'est qu'elle essaie de comprendre c'est quoi cet enseignement qui me dit que si tu as précédé et tu as lu la Megillah dans un autre jour, tu as le droit de jeûner quand même ce jour-là. On parle de quel jour exactement? Donc elle a essayé d'analyser. Le 14, le 15, c'est sûr que je n'ai pas le droit de jeûner, c'est des jours de Purim. Le 13, c'est le jour de Nicanor. Le 12, c'est le jour de Torianos. C'est des fêtes. On va voir tout de suite c'est quoi les fêtes. En tout cas, c'est des jours importants qu'on ne devait pas jeûner. Donc, elle dit, peut-être il s'agit du 11. Alors, la Gemara dit non. Elle dit, en vrai, c'est les gens du 14, donc les Juifs qui font Purim normalement le 14, mais Kakaroulé Betressa qui ont décidé de lire la Megillah le 12. Alors, on a dit que c'est un jour de fête, mais des Kamrat Yom Turianosu, c'est le jour de Turianos, que normalement c'est un jour de fête. Alors, la Gemara dit, Yom Turianos Gouf et Batou Batlou, où il vénère Goubo Shmaya Vachiachi. Elle dit, il faut savoir que le jour du 12, on a annulé le jour de joie qu'il y avait ce jour-là, puisqu'il y avait eu un grand malheur dans un endroit où Shmaya et Achia, c'était deux frères, qui sont morts, ils ont été tués ce jour-là. Et en leur honneur, c'était des gens très importants, c'était quelqu'un, on ne sait pas exactement c'est quoi leur histoire, mais c'était des grands tzadikim qui sont fait tuer ce jour-là. Et donc, on a décidé d'annuler le jour de joie qui était prévu le 12. Et donc, on a le droit de jeûner ce jour-là. C'est comme Rav Nachman qui avait décrété un jeûne le 12. Les Chachamim lui ont dit, mais on n'a pas le droit, c'est le jour de Torianos. Elle dit, parce qu'en vrai, c'est un jour dans lequel Shmaya et Achia sont morts, et c'est pour ça qu'on a annulé le jour de joie qui devait avoir lieu ce jour-là, le jour de Torianos. Donc en vrai, ce qu'on voit ici, c'est qu'on est en train de parler du 12 du mois de Hadar, qui était censé être un jour de joie,
et qu'après on a annulé à cause d'un malheur qu'on a eu pendant une génération. C'est là que la Gemara demande, basé ce qu'on a expliqué. On avait dit que la veille, normalement, si on tient de la vie de Rabbi Yossé, la veille d'un jour de fête, eh ben, on n'a pas le droit de jeûner. Et le 12, c'est vrai qu'on a annulé la raison de se réjouir le 12, mais c'est la veille du 13, et le 13, on a dit, c'est Yom Nikanor. Mais Tipokle d'Avale Yom Shelif Nikanor. Alors il dit, non. Alors il dit, tu veux quoi? On a annulé le jour de joie du jour même qui s'est passé le jour même, et toi tu veux qu'on le garde comme un jour de joie, qu'on n'a pas le droit de jeûner parce que c'est la veille d'un autre jour. Si déjà on a trouvé que c'était assez triste l'histoire qui s'est passée ce jour-là, jusqu'au point d'annuler la fête qu'on avait fait ce jour-là, alors à plus forte raison que c'est pas un jour qui garde une joie parce que c'est la veille d'un autre jour. Donc on conclut ce qu'on a vu en vérité par rapport à ça. L'idée, c'était quoi? C'était qu'on a vu, c'est quelle date que la Gemara, elle parle, que la Mishnah, elle parle, que j'ai le droit de jeûner et lire la Megillah en même temps. A priori, c'est le 12, qui était un jour joyeux, qu'on a décidé d'annuler. Alors là, on va voir, la Gemara va nous raconter c'était quoi ces deux histoires. C'est quoi les deux histoires joyeuses qui se sont passées, le 12 et le 13 Adar, le Yom Nikanor et le Yom Torianos. Alors on y va. Yom Nikanor, il dit Maï Nikanor ou Maï Torianos. La Gemara dit c'est quoi Nikanor et c'est quoi Torianos? C'est quoi ces deux joies? Alors il dit, des Tanya, on a enseigné dans une braïta, Nikanor echad mipan cheyevanimaya. Nikanor, c'est un des ministres grecs. Et chaque jour, il levait son bras contre Yehuda et Jérusalem. Il dit, c'est quand qu'elle pourra tomber dans mes mains et je pourrai l'écraser, la broyer. Donc, chez Gavra, Malchut Bet Hashmona et Benitrum, et quand les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre contre les Grecs, Kitsetsu Bonot Yada Veraglav, Vetlaoum et Share Yerushalayim, on lui a coupé les orteils et les doigts des pieds et des mains, et on les a pendus comme ça à l'entrée de Jérusalem. Ve'amrou, ils ont dit comme ça. Peshaya Medaber Begava, Veyadaim Shayu Menifot al Yerushalayim, Tase Baem Nekama. Il dit la bouche qui parlait avec de l'orgueil et les mains qui étaient comme ça en train de faire des signes de victoire sur Jérusalem, eh ben on a fait une vengeance et on les a mis, bien sûr la personne est morte, on les a accrochés sur les portes de Jérusalem. Donc ça c'était ce jour-là, Nicanor a été tué, c'est pour ça que c'est un jour de fête. Ça c'est le 12 Adar, le 13 Adar. Le 12 Adar c'était Yom Torianos, le jour de la fête de Torianos. C'est quoi Torianos? Maï Torianos, alors il dit comme ça, Amrou on a dit, chez Bikesh, quand il a voulu, Torianos, la roget lolianus ou fapus achiv belotkia. Il y avait deux frères, Lolianus et Papus. C'était deux frères. En vrai, c'était quoi l'histoire? Hein? C'est quoi l'histoire de ces deux frères? Il dit. Alors, les deux frères de Lolianus et Papus, c'est marqué que personne ne peut arriver à leur niveau de tzadikout. À tel point, c'était des grands tzadikim. Pourquoi? Il y avait une histoire. Hein? Il y avait la fille du gouverneur qui a été trouvée morte dans les environs de Lod, la ville de Lod. Et ils ont accusé les Juifs. Et donc, ils ont décidé de tuer tous les Juifs. Alors, il y a deux Juifs, Lolianus et Papus, ils sont venus, et bien sûr, ce n'était pas eux, mais ils se sont dénoncés à eux-mêmes, ils ont dit, voilà, c'est nous qu'on l'a tué. Et comme ça, ils savaient qu'ils allaient sauver tout le peuple. Alors, ils sont arrivés devant le roi, il a dit, voilà, c'est nous qu'on a tué la fille, on est prêt à mourir. Alors, lui, il était énervé contre eux, alors il leur a dit comme ça, Amarlem, alors il leur a dit, il a voulu les embêter. Il leur a dit, si vous faites partie du peuple de Hanania, Michel, Azaria, qui ont été sauvés par Dieu, il les a sauvés quand Nebuchadnezzar a voulu les jeter dans la fournaise, il les a jetés dans la fournaise, ils ont réussi à tenir, alors que Dieu vienne vous sauver. Si vous faites partie du même peuple, venez, j'ai envie de voir votre Dieu vous sauver de mes mains. Alors ils ont répondu, Amrolo, Hanania, Michel, Vazaria, Tzadikim, Gmurimayu. Alors ils ont dit, oui, mais Hanania, Michel, Vazaria, c'était des Tzadikim. Et donc, il méritait ce miracle. Et ils ont voulu lui répondre aussi, lui piquer. Ils lui ont dit, Nebuchadnezzar, c'était un roi correct quand même. Et donc, et donc, il méritait aussi de voir ce miracle. Même s'il voulait les tuer, Dieu a décidé de lui montrer ce miracle et sa force. Par contre, votre rachat est idiotou. Toi, tu es un rachat et un imbécile. Tu ne mérites pas de voir un S grâce à toi. Et nous, de toute façon, Dieu a décidé de nous tuer. Si ce n'est pas toi qui vas nous tuer, Dieu il a plein de moyens pour nous tuer. Et il a beaucoup de loups
il a beaucoup d'ours, il a beaucoup de lions dans son monde qui peuvent nous tuer. Et la lom esarana kadosh baruch hu beyatra et la shatid li parad amenu miyatra. Dieu nous a donné entre tes mains. Pourquoi? Parce il va finir par se venger notre sang contre toi. Donc en vrai, ils nous ont dit, sache que toi, tu es juste une petite vis dans toute cette machine. Dieu, il a décidé de nous tuer. C'est pour ça qu'on va mourir. Mais pas plus, tu n'as pas plus d'autorité sur nous. Afal Piken, Aragan Miyad, il les a tués tout de suite. Amrou Lozazu Misham Dioplim Miro, Mimfatsun Mochem Bixerim. Juste après qu'il a tué ces deux tzadikim, eh ben, il y a eu deux ministres roms qui sont arrivés, deux ministres romains, ils sont arrivés et tout de suite ils l'ont tué pour une autre raison, pour une affaire qu'ils avaient entre eux. Il s'est fait tuer tout de suite ce petit gouverneur. Donc ça, c'était en vérité l'histoire de Torianos. Malheureusement, les deux tzadikim sont morts, mais c'était considéré un jour de fête puisqu'ils ont sauvé par leur mort tout le peuple juif de la ville de Lod. Et donc c'était un grand, grand moment. Très bien. Maintenant, on va continuer la Gemara. Dernier petit passage pour finir le Pérec. On avait dit qu'il ne fallait pas décréter un jeûne quand on est jeudi. Il ne fallait pas commencer avec le jeudi. Mais comme il dit, ça veut dire qu'il ne faut pas commencer. Ravach Amar Shalosh. Mais c'est Marachat. Alors il dit, c'est quoi la question? En vrai, il avait dit que quand tu as commencé un jeûne, il dit, c'est quoi les jeûnes qu'il ne faut pas commencer? Il dit, c'est quand tu as 3 jeûnes, tu dois commencer toujours un lundi et pas un jeudi. L'autre, il dit non. C'est quand même un seul jeûne, tu ne peux pas le décréter pour jeudi. Il faut toujours le décréter pour lundi. Alors il dit, ça c'est l'avis de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Shimon Gamliel, mais Chachamim, ils disent, mitane ou mashlim, Tarash Marzouk, Ramishmed Ravuna, alacha mitane ou mashlim. Il a dit, effectivement, il faut compléter le jeûne. Si jamais tu as commencé le jeûne à ce moment-là, c'est pas grave, tu dois quand même finir le jeûne jusqu'au soir et tu ne dois pas le couper. Ben, ça c'était le DAF, c'était un début un peu technique. On va récapituler comme ça on sort un petit peu avec l'idée. Dans la semaine prochaine, on aura le nouveau Pérec qui est très très intéressant. Alors, donc, Daf Yutret, on a commencé avec la fin de Yudzaïn qui parlait en vrai de la Megillat Tanit. Tout le premier passage de la Gemara, c'est la première page, la première moune. On parle en vérité de ce qui est écrit dans Megillat Tanit, on nous précise les dates dans lesquelles il y a des moments de fête qu'on n'a pas le droit de jeûner. Maintenant, on précise des dates et des fois les dates sont déjà précisées sous une autre raison, sous une autre cause qui est aussi joyeuse. Et on te dit pourquoi on précise 2 fois. Alors, des fois, on dit c'est pour interdire le jour d'avant, le jour d'après. Par exemple, on a donné l'exemple que c'est marqué qu'une des fêtes qu'il fallait fêter, c'était du 8 Nissan jusqu'à la fin de Pessah. Il dit pourquoi il faut préciser Pessah aussi. Il dit c'est justement pour m'interdire le lendemain, car le lendemain de Pessah n'est pas interdit en soi, mais si c'est écrit dans Megillat Tanit qu'il y a une fête qui est fêtée jusqu'à Pessah inclus, ben, ça interdit aussi le lendemain de Pessah. On avait parlé de justement pourquoi le 29 Adar, on avait besoin pourquoi on a mentionné depuis Rosh Chodesh Adar. Là, on a dit c'est pour m'interdire le 29. Alors, il dit, mais le 29, il est déjà interdit car il vient en lendemain du 28. Et le 28, c'était la fameuse fête où on a manifesté par le conseil d'une ministre romaine pour pouvoir annuler les décrets. Alors, sur ça, il dit effectivement, c'est surtout dans un cas où on a décidé d'annuler une fête. Si on annule une des fêtes, au moins ce jour-là reste interdit par l'autre fête. Et c'était ça l'idée qu'après on a conclu avec cette idée-là. C'est ça que chaque fois on mentionne toutes les fêtes. Au cas où on annulerait une, on gardera ce jour-là un jour joyeux à cause de l'autre fête. Ça, c'était la première partie du Hamoud. Ensuite, deuxième partie, c'était suite à ça un petit peu, c'était la question de savoir, est-ce que quand on interdit une date, est-ce que c'est aussi le jour d'avant, après, uniquement le jour d'avant ou aucun des jours, ni avant ni après? Alors, on a plusieurs avis. On a l'avis de Shmuel qui tient au final que c'est uniquement le jour même, ni la veille, ni le lendemain. Et ensuite, on avait dit que Rabbi Yochanan avait dit qu'on interdit le jour d'avant et le jour d'après. Alors, sur ça, on avait dit, a priori, regarde, il y a une fameuse Mishnah où là-bas, on ne voit pas du tout. On voit que quand les gens faisaient Purim dans les jours d'avant Purim, parce qu'on peut avancer Purim jusqu'au 11, ils faisaient les jours avant Purim, ils avaient pas le droit, ils avaient le droit de jeûner, malgré qu'on était la veille de jour de fête. Et on précise, on donne l'exemple, on dit c'était quoi les jours de fête qu'il y avait avant Purim. On a dit le 15 et le 14, c'était les jours de Purim eux-mêmes. Ensuite, le 13, c'était le jour dans lequel on fêtait la fête de Nicanor. On n'a pas précisé, on a précisé après, on précisera après c'est quoi l'histoire. Et le 12, c'était le jour de Torianos. Alors, pourquoi on ne les fête pas? Alors, il dit, le 12, en vrai, on ne le fête pas. On a le droit de jeûner le 12, même si on fait le jour de Purim ce jour-là, car le Yom Torianus, il a été annulé par la suite, car c'est un jour triste dans lequel il y a 2 tzadikim qui sont décédés ce jour-là. Et c'est là qu'à la fin de la Gemara, la dernière partie de la Gemara, elle décrit c'était quoi les 2 histoires de Nicanor et Torianos. Nicanor, c'était un chef grec qui a été tué ce jour-là, et on s'est vengé contre ses menaces
qu'il avait contre Jérusalem. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de Torianos qui voulait tuer deux juifs qui ont décidé de sauver toute la ville quand il y avait une accusation générale contre le peuple juif. Et quand il les a tués ce jour-là, il s'est fait lui-même tuer. C'est pour ça que c'était un jour de joie. Et donc, on avait dit que ces 2 jours de joie, juste Torianos a été annulé à cause de l'histoire des générations plus tard de Shmaya et Achia qui sont morts ce jour-là. Et à la fin de la Gemara, on a vu qu'on n'a pas le droit de décréter des jeûnes qui commencent par un jeudi, on commence toujours par un lundi, même si c'est un seul jour, on fait toujours lundi. D'après Chachamim, on avait dit qu'on peut continuer et finir notre jeûne habituellement. Voilà, donc c'était un peu